Oh, glory. Alléluia. Oh, que le nom de l'Éternel soit béni ce matin. Alléluia. Oh, est-ce que vous êtes prêts à donner votre vie ce matin pour faire sa volonté? Oui, non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté, a dit Jésus. Gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir un peu. Alléluia. Est-ce que vous pouvez témoigner avec Pierre ce matin? Alléluia. Il est bon d'être dans ce lieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez témoigner cela avec Pierre? Alléluia. Est-ce que vous pouvez dire avec David que je suis heureux lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel? Alléluia. Amen, amen. Et je vous ai déjà dit ces choses plusieurs fois. Amen. Alléluia. Quand vous commencez, alléluia. Quand les dimanches, votre cœur est dans la joie. Alléluia. Parce qu'on vous dit d'aller dans la maison du Seigneur. Quand vous commencez à sentir ces choses, alors dites-vous que l'enlèvement a commencé dans votre vie. Alléluia. 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 Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen, amen. Oh yes. Amen. Nous sommes ce matin, alléluia, venus, alléluia, avec un de nos frères, amen. Alléluia. Mais je crois que peut-être qu'il voudrait que nous taisions son nom, amen. Alléluia. Parce que la bataille fait rage. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, il y a encore des brebis qui ne sont pas encore entrées dans cette bergerie. Alléluia. Amen. Des brebis ne sont pas encore entrées dans cette bergerie. C'est juste. Alléluia. Oui, monsieur. Une fois, Paul et Pierre étaient dans des batailles d'esprit. Amen. Il a demandé au Seigneur, oui, monsieur, nous avons tout quitté. Amen. Pour te suivre. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons quitté nos familles. Nous avons quitté nos maisons. Nous avons tout abandonné pour te suivre, Seigneur. Amen. Mais mon Dieu, dis-nous, qu'est-ce que nous allons recevoir en étude? Alléluia. Et il a dit, il n'y a personne qui a quitté son père, sa mère, qui a quitté sa parents, qui n'en reçoit ici au centuple. Alléluia. Et dans le ciel parmi nous. Alléluia. Ici, vous recevrez au centuple. Et dans le ciel à venir, vous recevez la vie éternelle. Alléluia. Mais il a ajouté avec des persécutions. Alléluia. 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 Et Pierre a dit, il a dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Alléluia. Et Jésus l'a dit aussi. Amen. Il dit, lorsqu'une femme va donner naissance, amen. Alléluia. Lorsqu'une vie nouvelle, alléluia, doit venir en manifestation. Il dit, ça vient dans les douleurs. Alléluia. Elle rentre dans les douleurs de l'accouchement. Alléluia. Mais il dit, mais quand elle met l'enfant au monde, alléluia, c'est ça qui est glorieux, frère. Alléluia. Et moi-même qui suis devant vous, je vous le dis, je le témoigne. Alléluia. Ce n'est pas facile. Amen. Alléluia. Ce n'est pas facile. Hein? Correct. Alléluia. Amen. Mais je regarde souvent, je dis, ok. Entre cette vie de Dieu, difficile, et la vie de ce monde, alléluia. Amen. Je vais choisir quoi? Amen. Je vais prendre quoi? Amen. Quand je regarde ça, je dis, ok. On va souffrir un peu. Amen. Alléluia. Amen. On préfère prendre la souffrance un peu là. Amen. Alléluia. Amen. Et puis ensuite, on va entrer dans la gloire. Alléluia. Et quand le frère et moi on venait dans le taxi, amen,
Il y avait ce monsieur qui se plaignait. Mais pourquoi mes parents m'ont appelé Lazare? Alléluia. Il dit, mais même ils ont vu Lazare. Et puis c'est ce nom comme ça en nous donne. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons saisi la vision. Amen. On a dit, mes frères, sois heureux du nom de Lazare. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Dis-le. Alléluia. Vous voyez, toute la parole, toute la parole de Dieu témoigne que nous sommes dans le vrai. Alléluia. Alléluia. Toute la parole de Dieu témoigne que nous sommes dans le vrai. Parce que la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Non pas la première phase, non pas la deuxième phase, mais la troisième phase vaut mieux que la première phase. Alléluia. Et frère Coleman dit, la troisième phase va confirmer la première. Alléluia. Mais soyez mon ami, si tu es pas là, tu vas appeler Lazare. Parce que à la fin, Lazare est sorti du tombeau. Alléluia. Si à la fin, Lazare est sorti du tombeau, c'est quelque chose de glorieux. Alléluia. Mais si Lazare avait fini malheureux, alors tu pouvais t'inquiéter. Pourquoi il faut appeler Lazare? Alléluia. Alléluia. Si tes parents t'appellent Job, sois heureux. Parce que la Bible mentionne qu'à la fin de la vie de Job, ça a été une vie de gloire, une vie glorieuse. Alléluia. La Bible déclare que tout ce que Job a perdu, Dieu lui a donné le double de ces choses. Vous allez perdre beaucoup de choses. Mais vous allez retrouver beaucoup plus de choses. Les souffrances du temps présent ne sauraient comparer à la gloire qui sera révélée à nous. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre dans Jean chapitre 1, versets 1 à 4. Alléluia. Jean chapitre 1, versets 1 à 4. Nous connaissons tous ces citations. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean chapitre 8, verset 24. Alléluia. On va commencer à parler du verset 21. Jean chapitre 8, verset 21. Jésus leur dit encore, je m'en vais. Et vous me chercherez. Et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez pas venir où je suis. Sur quoi les Juifs disent, se tuera-t-il lui-même? Puisqu'il dit, vous ne pouvez pas venir où je suis. Il leur dit, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, alléluia, vous mourrez dans vos péchés. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez? Alléluia. Si vous ne croyez pas qui moi je suis, alléluia. Écoutez très bien. Si vous ne croyez pas qui moi je suis, aujourd'hui, qui je suis,
Alléluia. Jean chapitre 16, verset 4. Après du verset 4. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souvenez que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas parlé dans le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, alléluia, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit plus en moi. La justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me voyez plus. Et le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Alléluia. Moi j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Alléluia. Donc vous voulez dire que lorsque le Fils de l'homme a terminé son ministère, mais il y a encore beaucoup de choses. Alléluia. Quand le Fils de l'homme a terminé son ministère, beaucoup de choses restent à dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Alléluia. Amen. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce que vous aurez entendu de moi, et il vous annoncera. Il vous annoncera les choses qui sont à venir. Bénis ta parole ce matin, Seigneur. Nous sommes là pour t'écouter. Non pas un homme, Seigneur. Non, Seigneur. Tu dis le temps de l'homme est passé maintenant. Alléluia. Parle ce matin. Nous sommes comme Samuel, Seigneur. Nous voulons t'écouter. Parle, Seigneur. Ton peuple t'écoute. Mon Dieu, je prie ce matin. Si quelqu'un dans cette assemblée, dans cette salle, avait un fardeau sur le cœur, Seigneur, souviens-toi de cette personne. Mon Dieu, je prie ce matin. Quelqu'un d'autre Dieu voudrait te rencontrer d'une manière spéciale. Seigneur, viens rencontrer cette personne. Quelqu'un est-il malade? Nous prions ce soir afin que tu viennes, Seigneur, pour ôter la maladie. Seigneur notre Dieu, quelqu'un a-t-il des batailles d'esprit? Nous prions ce matin. Viens notre Dieu pour rencontrer chaque problème, chaque situation. Seigneur, et délivre-nous. Et nous prenons soin de te rendre toute la gloire, l'honneur et la louange. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Et que les saints de Dieu disent Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Est-ce que vous appréciez le pasteur? Alléluia. Est-ce que vous appréciez notre pasteur, le Père Seigneur Wakou? Alléluia. Que Dieu le bénisse. Et là où il se trouve, Amen. Que le Seigneur le fortifie. Il a dit, je serai avec vous au départ et à l'arrivée, je serai aussi avec vous. Alléluia. Et nous prions qu'il revienne parmi nous. Alléluia. Amen. Ce matin, alléluia, je vais... On va causer un peu, hein? Amen. Alléluia. On va laisser le sujet de l'appel à la résurrection. Amen. Sinon, je n'avais pas fini. Amen. Si le pasteur m'avait dit de continuer, j'avais encore une autre petite prédication à vous donner. Alléluia. Et je suis sûr, moi-même je suis sûr. Excusez-moi de dire ça comme ça, amen. Que certaines choses même que je vais dire vont peut-être heurter les gens, amen. Alléluia. Bon, et est-ce que vous me comprenez? Vous voyez, nous ne sommes pas ici pour prêcher de la connaissance. Amen. Prêcher la connaissance, ça ne m'intéresse pas. Amen. Frère Branham dit qu'il
prêche afin que les gens aient une relation personnelle avec Dieu. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Dans Matthieu chapitre 16, Jésus a dit, qui les hommes qui disent que je suis moi le Fils de l'homme. Alléluia. Et les disciples ils ont commencé à dire, toi tu es ceci, ils ont dit que tu es cela, et les gens disent que tu es tel prophète, les gens disent que... Il dit, bon, ok, c'est bon, c'est bon. Et vous-même. Alléluia. Est-ce que vous me suivez même? Alléluia. Alléluia. Vous n'êtes pas ici pour dire non, on est dans une église où le pasteur connaît les Écritures. Quand les Écritures, ce n'est pas de ça qu'il est question. Qui dites-vous que je suis? Vous-même, vous dites quoi? Quelle est la révélation que vous avez? Amen. Et c'est de ça que nous allons parler ce matin. Amen. Et le pasteur avait donné un titre là, le dimanche passé, le connaître aujourd'hui. Amen. Et à la suite du pasteur, donc je vais avoir comme thème, amen, le connaître est la vie. Alléluia. Connaître Jésus est la vie. Amen. Vous voyez, la dernière fois quand je parlais, je vous ai dit que quand nous parlons de l'appel à la résurrection, est-ce que ça veut dire que nous devons explorer le mystère de la vie? Amen. Amen. On va explorer le mystère de la vie. Amen. Amen. Parce que si tu connais le mystère de la vie, tu connais aussi le mystère de la résurrection. Amen. 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 Alléluia. Donc, je vais vous dire que tout ce qu'on prêche là, peut-être que vous ne voyez pas. En tout cas, tout est la même chose. Tout se relie. Amen. Tout se relie. Amen. Donc, Frère Coleman aussi a prêché un message. Et le message de Frère Coleman, c'est ce que j'ai pris comme titre là. Le connaître est la vie. Amen. Alléluia. Amen. Et mon sujet donc sera le sujet le titre du pasteur. Le connaître aujourd'hui. Amen. Le connaître lui Jésus. Aujourd'hui. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Le connaître aujourd'hui, au temps présent. Amen. C'est ça qui est la vie. Amen. Est-ce que vous me suivez? Pas connaître Jésus hier. Amen. Amen. Si vous comprenez tout ce qu'on dit là, ça va être beaucoup de choses vont être simples. Et moi je vais simplifier pour vous. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous saisissez? Amen. Je parle tout simplement pour qu'on se comprenne. Amen. Je veux que vous saisissez. Amen. Amen. La révélation, c'est ce qui vous donne la vie. Amen. Amen. Ça, c'est juste. Amen. Amen. Et ensuite, comme cela, quand vous avez la révélation là, c'est fini. Vous êtes ancré. Vous n'êtes plus ballotté à tout vent de doctrine. Alléluia. Parce que on est arrivé à la fin. Alléluia. À la fin, là, Dieu arrive à la perfection. Les démons aussi arrivent à leur perfection. Amen. Amen. Et vous allez entendre beaucoup de choses. Maintenant, toi, tu entends. Aujourd'hui, quand tu entends ici, tu veux partir là-bas. Quand tu entends ici, tu veux partir là-bas. Tu penses que, à ça là, tu penses que tu seras quel chrétien? C'est pas une affaire de plaire au pasteur ou bien plaire à qui que ce soit. Tu penses qu'avec ça, tu seras quel genre de chrétien? Amen. 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 Et je le dis, les gens, on est étonnés. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les gens sont étonnés. Non, il n'y a plus de... Les grandes œuvres de Dieu, on ne les voit plus. Mais toi-même, chrétien, là, tu fais quoi? La Bible dit
l'humilité s'est accrue. L'amour du plus grand nombre s'est refroidi. Amen. Et quand vous regardez là, quand vous voyez là, vous n'allez pas bon chrétien là. Je vous dis la vérité. Et je sais que vous le vivez vous aussi dans votre milieu. Bon chrétien là, c'est devenu petit comme ça. Petit. Alléluia. Il y a des gens, il y a des filles, si on va vers, je suis passé là, nous au moins ça. Amen. Parce que c'est quoi? Elle s'en fout, parce que vraiment elle mange ça. Amen. Amen. Je vous pardonne ça, parce que lui là, nous on a fini avec lui là ici. Amen. Alléluia. Ok. Si je donne témoignage, on ne va pas quitter ici. Amen. Je connais quelqu'un. Il s'est marié dans une église. Amen. Et puis, il a eu des enfants avec la femme. Et puis, ça ne s'est pas bien terminé. C'est-à-dire que la femme, à un moment donné, elle a trompé. Puis, bon, après, tout ça, elle a quitté le foyer. Amen. Donc, elle vit ailleurs, lui vit ailleurs. Alléluia. Donc, voilà, ils sont maintenant en instance de divorce. Et la personne veut se remarier. Amen. Et quand elle veut se remarier maintenant, vous savez ce qu'il fait. Mais ce qu'elle fait, elle ne va plus chercher dans son église encore. Elle va dehors dans le monde. Alléluia. Amen. Or ça, c'est un chrétien. Celui dont je ne parle, c'est un chrétien. Un responsable dans son église. Alléluia. Et moi, je lui demande, je dis, pourquoi tu fais ça? Il dit, chrétien, païen, c'est la même chose. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a pris une chrétienne et puis elle a abandonné. Donc lui, il croit que chrétienne là, c'est non maintenant. Donc lui, ça va. Si elle a pris Théo là, bon, Théo, si elle m'a abandonné, si dedans m'a abandonné, Théo m'a abandonné, il m'en fout. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Mais est-ce que vous savez que ça veut dire qu'il ne croit pas dans le Seigneur Jésus? Alléluia. Mais ce qu'il fait, la base sur laquelle il s'en va dehors là. Mais quand vous regardez, alléluia. J'ai dit on va causer ce matin. Quand vous regardez pourquoi il est allé dehors là, humainement parlant, vous-même, vous ne pensez pas que c'est un peu juste? Amen. Je vous dis ces choses parce que très souvent, quand vous allez rencontrer certaines choses, ou même certaines personnes, le raisonnement que les gens vont donner, humainement parlant, c'est un raisonnement qui est parfait. Est-ce que vous me comprenez? Mais ce raisonnement, humainement parfait, est maudit. Même si celle que tu as pris dedans était comme ça, la Bible dit, si un homme doit se remarier, qu'il se remarie dans le Seigneur. Donc si lui il veut montrer que lui croit réellement dans le Seigneur, s'il veut le faire, il doit revenir encore dans la maison du Seigneur pour le faire. Même si, après encore, la deuxième fait même chose que la troisième, dans la maison du Seigneur encore. Et encore. Et encore. Et ainsi, il est en train de montrer au Seigneur que je crois ta parole. Et c'est comme ça que cette parole va devenir une manifestation dans sa vie. Alléluia. Frère Branham dit, les pentecôtistes ont pris leur expérience. Alléluia, au lieu de prendre la parole. Amen.
Alléluia. Et c'est ce que d'autres ont fait. Alléluia. Amen. Moi, je cite Frère Coleman. Toi, tu me dis, toi, tu as vécu à Épinel. Amen. Amen. Toi, tu as vécu à Épinel. Amen. Amen. Et toi, tu as vécu, tu sais ceci, tu sais cela, tu sais, toi, tu as vécu à Coleman. Moi, je parle de la parole. Amen. Amen. Ce qui a été déposé dans les commentaires, c'est de ça que moi, je parle. Amen. Alléluia. Toi, ton expérience hors parole, là, ça ne m'intéresse pas. Alléluia. Maintenant, on va suivre ce que Jésus a, ce que Frère Branham dit. Alléluia. Amen. Eh bien, j'aimerais que vous le remarquiez depuis la lignée de Caïn. Caïn était religieux. Et il était tout aussi religieux qu'Abel. Il était aussi sincère qu'Abel. Il était aussi fondamentaliste qu'Abel. Mais voici où il y avait la différence. Il n'avait pas la révélation. Amen. Amen. Il était aussi fondamentaliste. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est lui qui aimait dire où c'est écrit. Où c'est écrit. Ce que tu dis là, où c'est écrit. Il était aussi fondamentaliste. Amen. Alléluia. Amen. Mais son problème, c'est qu'il n'avait pas la révélation. Alléluia. Amen. Excusez-moi. Amen. Comme je suis beaucoup un gars du net. Amen. Je regarde beaucoup les choses du net. Amen. Et puis, quand je regarde ça, ceux qui me font beaucoup pitié, c'est beaucoup les musulmans. Amen. Je vois qu'il y a quelque part, il y a quelqu'un qui répondait à Gédéon. Amen. Et Gédéon a dit, Jésus est la paix. Amen. Jésus, c'est lui-même la paix. Amen. Et puis le monsieur, il fait sortir une citation. La citation maintenant dans la Bible, Jésus dit, je vous donne ma paix. Il dit voilà. Gédéon dit, Jésus est la paix. Maintenant Jésus lui-même, il dit, je vous donne ma paix. Donc Jésus n'a pas la paix, il donne la paix, mais il n'y a pas la paix. Là, les intellectuels. Amen. Mais ils n'ont pas de révélation. Et c'est la révélation qui va faire la différence entre eux et nous. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand moi je lis la Bible, là, il y a une Bible en bas de la Bible. Alléluia. Amen. Et moi je vois cette Bible qui est en bas de la Bible. Amen. Mais lui ne voit pas la Bible qui est en bas de la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est difficile. Et je vous dis, c'est la vérité. Et tout le christianisme là, c'est ça qui fait la différence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un monsieur a dit une fois à Frère Branham, je ne serai pas trop long, je pense que je ne serai pas trop long. Amen. Quelqu'un a dit à Frère Branham, oui, Paul a frappé d'aveuglement quelqu'un. Toi aussi, si tu crois que c'est la puissance, frappe-moi d'aveuglement. Frère Branham dit, mais il ne vient pas te frapper d'aveuglement. Tu es déjà aveugle. Alléluia. Il en a été tout le temps. Amen. C'est comme ça toujours. C'est la révélation. Quand Élisée était avec, je crois, Géasi ou je ne sais pas qui, alléluia, Géasi avait peur. Amen. Il dit, mais toi, tu ne vois pas l'armée syrienne là, où tu nous envoies, où tu nous conduis même dans cette affaire. Il dit, Géasi, il faut rester tranquille. Amen. Les gens qui sont avec nous là, sont trop. Alléluia. Amen. Ceux qui sont avec nous là, ils sont trop. Amen. Géasi lui regarde comme ça, il regarde. On est deux. Bon, qui est avec nous à l'air? Puis on s'en va dans le camp des diables. Qui est avec nous à l'air? Amen. Mais dites-moi, son problème c'est quoi? Est-ce que quand il dit on est deux là, il n'a pas raison? Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. C'est pour vous dire que quand eux ils parlent là, quand les gens parlent là, quelque part on dirait qu'ils ont raison aussi. Mais la différence c'est quoi? C'est la révélation qui est la différence. Amen. Donc Élisée dit, ok, Seigneur, pardon, donne-lui la révélation. Révèle, dévoile les choses cachées. Dévoile les mystères cachés. Alléluia. Quand il a dévoilé les mystères cachés. Ouais. Les mystères cachés. Quand vous avez cette révélation, et vous dites, vous dansez. Vous dansez. Alléluia. Vous n'avez peur de rien. Alléluia. Amen. Laissez-les parler. Alléluia. Il en a été ainsi. Amen. Qui dit donc que je suis moi le Fils de l'homme? Les uns disent que tu es prophète, les autres disent que tu es ceci et cela. Il a dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Alléluia. Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Maintenant, l'Église catholique dit que Jésus a bâti son Église sur Pierre. Juste là. L'Église protestante dit que Jésus a bâti son Église juste là sur lui-même. Amen. Les catholiques disent que Jésus a bâti son Église sur Pierre. Alléluia. Frère Blanc dit, les protestants disent que Jésus a bâti son Église sur lui-même. Amen. Alléluia. Frère Blanc dit, je crois que si vous regardez dans les Écritures, et les catholiques et les protestants sont dans l'erreur. Amen. Christ n'a jamais bâti son Église sur lui-même. Alléluia. Ni sur Pierre. Suivez attentivement ce qu'il a dit. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ceci. Tu n'as point reçu cela d'un séminaire ou par tous les groupes où tu es passé. Par où les deux groupes sont passés. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ceci, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé. Et sur cette pierre, alléluia, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne peuvent pas détruire cela. Alléluia. Il dit la révélation spirituelle du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est ce qu'a toujours été son église. C'est ce que Abel avait. C'est ce que les apôtres avaient. C'est ce que vous avez. C'est ça l'église en soi. Amen. L'église, vraiment l'église en soi, c'est ça. Alléluia. C'est la révélation. C'est la révélation. Je pose des fondements. Alléluia, vous me connaissez? Amen. Parce qu'après, quand je vais commencer à dire des choses. Oh yes! Alléluia. Là, soyez saignés vos reins. Amen. Dit la révélation spirituelle du Fils de Dieu qui vous est rendu manifeste dans la puissance et la démonstration du Saint-Esprit. Alléluia. La révélation de Jésus-Christ. Par exemple, 4 décembre 1960. Vous dites, sous l'inspiration du Saint-Esprit, cette femme assise là, dites-vous, son nom est Mademoiselle Dupont. Elle vient de tel endroit. Qu'est-ce que cela produit? Cela saisit son esprit et l'élève à un certain niveau. Comment me connaît-il? Cet homme ne me connaît pas. Ce doit être donc un esprit. Quelle sorte d'esprit est-ce? C'est l'esprit de Dieu. Ah oui. De quoi est-ce que je souffre? Vous avez la tuberculose, le cancer, quoi que ce soit d'autre. Mais ainsi dit le Seigneur. Oh, combien Satan est cela? Car cela le met à nu. Eh bien, la pensée charnelle regarde et dit, c'est de la lecture de la pensée. C'est de la télépathie mentale. Ils ne comprennent pas. Pour eux, c'est de la folie. Mais pour ceux qui comprennent ce que c'est, oh, quelle
chair. Oh yes. Amen. Une révélation de l'homme qui a la chair. Alléluia. De Jésus-Christ. Dans ce dernier âge de l'Église. Se révélant comme il avait promis qu'il le ferait. C'est une révélation, vous comprenez? Et Satan déteste cela. Oh là là. Combien il déteste cela? Il est dévoilé. Et ses plans sont dévoilés. Satan déteste l'Apocalypse et la Genèse. Genèse est écrit. C'est tout à fait vrai. Bon, pourquoi déteste-t-il la révélation? Pourquoi est-il si opposé à la révélation? Amen. Parce que l'Apocalypse, là, ça veut dire révélation. Ça veut dire dévoilement. L'Apocalypse est la révélation. Est la révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Le livre de l'Apocalypse, c'est la révélation de qui est Jésus. Qui est-il aujourd'hui? Alléluia. Comme le diable, il va détester la révélation. Je vous dis ça. Il déteste la révélation. Je vous le dis encore. Je le crois. Amen. Alléluia. Frère, une fois, quand j'étais en train de méditer sur ce message, Amen. Écoutez-moi bien. Je disais, je vais tout vous dire. Alléluia, écoutez-moi bien. Je disais, je vais tout vous dire. Et puis après, j'ai écrit, je ne vais pas tout vous dire. Alléluia. Amen. C'est bizarre. Amen. Écoutez-moi bien. Amen. Je vais vous parler. Je vais tout vous dire. Mais je ne vais pas tout vous dire. Amen. Alléluia. C'est comme ça la Bible. Amen. C'est comme ça le livre de l'Apocalypse. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dieu a tout dit. Amen. Mais il n'a rien dit. Amen. Oh, yes. Alléluia. Mais il a dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y a un silence. Amen. Oh, yes. Amen. Il a tout dit. Alléluia. Mais il n'a rien dit. Amen. Quel mystère. Parce que quand il va ouvrir le 7e sceau, il va s'opérer quelque chose. Amen. Il y a un silence. Amen. Mais il y a la voix. Amen. Alléluia. Amen. Du 7e ange. Quand il va parler, alléluia, amen. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a dit, alléluia, tout ce qu'il a dit, sous forme de semence, tout ce qu'il a dit, sous forme de mystère, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il vous a dit, il va se mettre à le dévoiler, à le révéler, alléluia, il a tout dit, mais il a dit cela sous la forme de signes, sous la forme de symboles, sous la forme de mystère, sous la forme d'ennemis. Sinon, il a tout dit. Alléluia. Mais il attend qu'un moment arrive. Alléluia. Il doit avoir une voix vécue. Alléluia. Il doit avoir un moment doit arriver où quelqu'un, le Saint-Esprit, va descendre dans une personne et il va prendre les Écritures pour les déverrouiller. C'est pourquoi il a parlé, il a tout dit sous la forme des symboles. Donc je vais tout vous dire. Alléluia. Mais il vous faudra la révélation. Là, moi, je ne peux plus rien vous dire. Alléluia. 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 Vous allez comprendre ceci. Alléluia. Quand nous sommes ici, alléluia. Quand nous sommes ici sur la chair, notre travail, c'est de vous amener de l'ange divin. Alléluia. Quand vous nous amenez de l'ange, le Seigneur, alors que c'est pas, il
du Seigneur. L'âge du Seigneur. Doit prendre la relève de ta vie. De ta vie. De ta vie. Romain. Les nerfs du Seigneur doit prendre le contrôle de ta vie pour te conduire. Alléluia. 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 Quand nous, les hommes, nous les hommes, Kappa, Kayele, Kamartin, Kakoloma, Kawite, Kawasne, Kabranam, quand nous allons finir le travail, alléluia, nous les hommes, nous sommes mis à côté. Qui doit venir? Qui doit venir? Qui doit venir? Qui doit venir? Nous prions le Seigneur lui-même. Moi je suis venu préparer la place du Seigneur. Je suis venu préparer la Seigneur venu. Il faut que moi, j'ai diminué, et que lui, l'ange, lui, le connaît, lui, le jeune homme, c'est le terrain. Il faut qu'il croisse. Cette partie-là, moi je ne peux plus rien faire là-bas. C'est le Seigneur lui-même. Alléluia. Oh yes. Est-ce que vous me saisissez, frère? Alléluia. Quand je suis ici, alléluia, il y a des choses que je ne vais pas vous dire. Qui dit donc que je suis moi le Fils de l'homme? Alléluia. J'espère que vous m'écoutez bien. Alléluia. Maintenant, l'Église catholique dit qu'il a bâti sur pierre, non? Alléluia. Alléluia. Église, il dit c'est vraiment la pensée charnelle. Oh yes. Alléluia. J'espère qu'on va arriver devant. Et vous allez comprendre encore. Alléluia. Cet homme l'a prouvé. Amen. Laissez-moi aller devant encore. Alléluia. Laissez-moi toucher. Alléluia. Quelque chose maintenant là. Maintenant, mariage et divorce, 20 février 1965. Maintenant, si vous voulez prendre Matthieu 16, 18, Jésus lui-même a dit, toute l'église, son église, serait bâtie sur la révélation spirituelle de lui-même. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Que son église serait bâtie sur la révélation spirituelle de lui-même. Alléluia. C'est-à-dire la parole. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Yes. C'est pourquoi je vous ai lu Jean chapitre 1, 1 à 4. Au commencement, c'était la parole. Est-ce que vous me comprenez? La révélation spirituelle de lui-même, c'est-à-dire la parole. Alléluia. Alléluia. Yes. Moi, je te dis que tu es Pierre. Amen. Et ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Yes. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé. Amen. Et sur cette pierre, yes. Bon, je sais que nos amis catholiques, là, vous dites, elle a été bâtie sur Pierre. Et Pierre était un apôtre. Alléluia. Par la succession apostolique. Les protestants disent, elle a été bâtie sur Jésus-Christ. Bon, mais moi, ce n'est pas pour me singulariser. Mais prenez simplement ce qu'il a dit. Il a dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux, qui te l'a révélé. Et sur cette pierre, alléluia, sur cette pierre, la révélation spirituelle, alléluia, de ce qu'est la parole. Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts
ne la feront jamais tomber. Sa femme ne sera jamais tentée par d'autres hommes. Alléluia. 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 Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne pourront pas l'ébranler. Alléluia. L'enlèvement, 4 décembre 1965. Il y a quelques semaines, je parlais à un pasteur baptiste. Il vient pour discuter avec moi. Il me dit, je vous aime en tant qu'homme, mais dit-il, vous êtes tout embrouillé. Je lui dis, alors je vais prier de m'aider. Je vais vous prier de m'aider à sortir de la confusion. Alléluia. Eh bien, il a dit, par les Écritures, il a dit, frère Branham, nous ne pourrons jamais mettre les choses ensemble avant de comparer chaque mot avec le grec et tout. Je lui ai dit, oh monsieur, vous savez mieux que ça. J'ai dit, même au concile de Nicée, si nous remontons là 300 ans après la mort de Christ, il débattait toujours sur la question de savoir quel helléniste, c'est-à-dire quel grec avait raison. Vous ne saurez pas le faire ainsi. C'est une révélation. Tout est, il a dit, je ne peux pas accepter des révélations. Je lui ai dit, alors, mais comment pouvez-vous accepter Christ? Il a dit, eh bien, la Bible dit, celui qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. Je lui ai dit, c'est vrai, c'est vrai. Il a aussi dit que personne ne peut appeler Jésus le Christ si ce n'est pas la révélation du Saint-Esprit qui vous le lui a révélé. Voyez-vous? Et nous y voilà, de nouveau, à la révélation. Ça doit être révélé. Dans la Bible, Caïn et Abel. Écoutez, frère Branham. Frère Branham dit Caïn et Abel n'avaient pas de Bible à lire. Alléluia. Mais ils n'avaient pas de Bible. Comment ils ont su ça? Alléluia. Mon Père qui est dans les cieux. Votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Ce n'est pas le sang ni la chair. Mais c'est votre Père qui est dans les cieux. C'est vous qui le révélez. Alléluia. Ce qui est, il dit, mais cela fut révélé à Abel. Ce qui? Il dit, cela fut révélé, mais cela fut révélé à Abel par la foi. Écoutez-moi bien. Cela fut révélé à Abel par la foi qui est une révélation. Amen. Alléluia. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Cela fut révélé à Abel par la foi. Et c'est ça qu'on appelle la révélation. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Vous pensez que c'est moi qui vous donne la foi? Amen. Alléluia. Alléluia. Quand il a dit qu'il dit donc, il dit non, tu es le Christ. Il dit ce n'est pas la chair. Ce n'est pas moi. Moi, je ne peux pas vous donner ça. Alléluia. 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 Et vous voyez, je dis, mais certaines personnes, alléluia, sont tellement embrouillées. Alléluia. Et il y a des gens qui pensent. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui pensent. Frère Branham était un grand prophète. Je suis convaincu que William Madame Branham, quand il s'assoit dans la maison comme ça avec son enfant, il lui dit les mystères. Il n'a qu'à lui dire 100 000 mystères. Si l'esprit ne descend pas, son enfant ne comprendra rien.
Matthieu 16, 17. Nous n'avons pas le temps de lire, mais si vous voulez le noter, il dit, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? L'un d'eux répondit, tu es Moïse, Élie et un autre. Il a dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? On a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, qui t'a révélé cela. Alléluia. Maintenant, sur cette pierre, alléluia. Sur cette pierre, écoutez-moi maintenant, la révélation spirituelle montrant qui est Dieu, qui est Jésus et qui il est. La révélation de Dieu. Dieu fait chair. Alléluia. Au monde. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez maintenant? On est en train de toucher un peu bien notre affaire. Alléluia. Alléluia. Qui est Jésus-Christ? Alléluia. Si vous ne savez pas, dites-moi je suis là. Vous allez mourir dans vos péchés. Si vous ne savez pas qui il est, laissez après d'aller à l'église là. Laissez le temps tomber. Si vous ne savez pas qui il est là, vous êtes mort. Et ils sont à discuter. Les musulmans discutent. Alléluia. 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 Ils demandent qui est Jésus? Qui est Jésus? C'est la révélation. Jésus-Christ est la révélation de Dieu. La révélation de Dieu au monde. Mais qui est la révélation de Jésus-Christ aujourd'hui à ce monde? Jésus-Christ, lui, il est la révélation de Dieu. Mais qui est la révélation de Jésus-Christ au monde? Est-ce que vous m'écoutez? Alléluia. Jésus a venu révéler qui est Dieu. Alléluia. Mais maintenant, dites-moi, qui va révéler qui est Jésus? Qui va le révéler? Et révélant ce que Dieu dit, il était dans le monde. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Et révélant que Dieu était dans un corps de chair. Tu es le Christ, loin, le Fils de Dieu. Il dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Écoutez très bien. Je bâtirai mon église. La révélation de la parole en son temps. L'église est la révélation de la parole en sa saison. Voilà l'église. Alléluia. Voilà Christ, la parole. Commentaire du 6 février 2001. Ne soyez pas scandalisés. En moi, Christ, la parole. Alléluia. Et ce qui les savent, alléluia, c'est que ce qui les savent dans ce message, c'est que il était venu la parole. Alléluia. Ce qui ne savent pas, ce qui ne savent pas, alléluia, c'est que toi Joseph, qui est devenu. Ce qui ne savent pas, c'est que maintenant, toi Joseph, tu es devenu là. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Laissez-moi dire quelque chose encore. Amen. Oh yes. J'espère que je vais pouvoir trouver cela. Amen. Laissez-moi vous lire ça.
l'âge de l'église de Philadelphie, décembre 1960. Maintenant, qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait au premier chapitre de l'Apocalypse? Il a révélé sa divinité suprême. Est-ce que vous m'écoutez? Il a révélé sa divinité suprême à la première église, Éphèse. Est-ce vrai? Mais maintenant, observez bien. Alléluia. À toutes ces églises qui passaient, il ne s'est révélé. Il ne s'est révélé que. Est-ce que vous me suivez bien? Sous que dans sa divinité. Sous sa forme glorifiée. Alléluia. C'est comme ça qu'il s'est révélé, dit frère Branham. Est-ce que vous m'avez compris? Alléluia. Il ne s'est révélé dans toutes ces églises-là. Il ne s'est révélé que dans sa divinité, sous sa forme glorifiée. Et c'est ce que nous croyons. Nous croyons dans sa glorification. Nous prêchons la divinité. Alléluia. Alléluia. Nous prêchons la divinité sous sa forme glorifiée. Alléluia. C'est un scandale. Scandale pour les Juifs. Alléluia. C'est une folie pour les Grecs. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous avez suivi frère Branham? Il dit la révélation. C'est ça qu'on appelle la foi. Amen. Alléluia. Et Jésus, quand il s'en va prier pour quelqu'un, il dit quoi à la personne? Amen. Il dit quoi? Alléluia. Il dit, mais toi là, ta foi. Amen. Vous me suivez? Amen. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Amen. Qu'est-ce qui sauve? Ta foi. Qu'est-ce que la foi? La révélation. Amen. Et quelle révélation? De qui il est aujourd'hui. Amen. Ça, c'est ça qui te sauve. Amen. Tu es malade, mais la révélation de qui il est aujourd'hui t'a sauvé. Amen. Tu es dans les difficultés, la révélation de qui il est aujourd'hui t'a sauvé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi réjouissez-vous, petit troupeau. Alléluia. Amen. 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 Quand vous comprenez ça, maladie, ça a fait quoi? Oh yes. Amen. Attendez, ils sont là à parler de l'argent. L'argent va faire quoi? J'étais chez mon petit frère. Alléluia. Écoutez, j'étais chez mon petit frère. Bon, ma famille, amen. Bon, il a eu un peu d'argent, amen. Il a acheté une grosse voiture comme ça. Alléluia. La voiture là, il n'a pas tous les papiers encore. Et puis il me dit, je suis fatigué de cette voiture. Je veux une Range Rover. Amen. Il n'a même pas commencé à rouler déjà qu'il est fatigué. Dis ça. Alléluia. Amen. Quel est le bien matériel? Quelle soif ça peut trancher chez quelqu'un? Alléluia. Quand il aura Range Rover, il va chercher encore plus grand que ça. Et quand il aura plus grand que ça, il va chercher encore plus grand que ça. Alléluia. Alléluia. Et Jésus a dit à cette femme, l'eau que tu es en train de boire là, toi tu vas chercher à puiser encore. Mais moi là, moi l'eau de vie là, quand tu vas me boire. Quand tu vas me boire, tu n'auras plus soif encore. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez, quand tu as Christ, si tu habites dans une petite cabane, tu es au compte.
dis même, ce que j'ai dit là, chacun de vous ici a expérimenté ça. Alléluia. Des fois, quand vous-même vous êtes content, vous êtes dans la joie comme ça là, malgré que vous n'avez rien. Mais est-ce que vous-même, vous avez conscience que vous n'avez rien? Vous n'en avez même pas conscience. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce que la matière va faire avec la joie? Amen. Amen. Quel que soit l'endroit dans lequel tu es, tu es un homme heureux. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit ici. Si tu es assis au bois, il va venir chez toi, il aime manger. Amen. Si tu es tranquille, je suis heureux. Si tu es dans le palais, tu m'invites, je serai là-bas, j'aime manger, je serai tranquille. Amen. Moi, je ne serai pas complexé devant toi, ton palais. Amen. Parce que celui qui est en moi, il est plus grand que tout est. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, nous allons essayer de terminer. Amen. Vous savez, je vais prendre deux petits exemples. Nous tous, par exemple, on connaît Kakou Philippe. Hein? Alléluia. Et Kakou Philippe dit que c'est lui qui vient après Branham. Amen. Et il nous dit que le message de William Branham, c'est un message avarié. Amen. Alléluia. Et puis les gars disent, mais si quelqu'un ne croit pas Kakou Philippe, il ne sera pas sauvé. Amen. C'est ce qu'il disait. Lui-même, il dit ça comme ça clairement. Amen. Et puis, on a eu une vidéo avec notre frère. Amen. Alléluia. Où il y a un monsieur, un noir qui dit, mon frère, la chaise, c'est pas pour dire des choses drôles, mais on va dire ça quand même. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Ce monsieur a dit, vous me voyez, non? Moi qui suis ici, là, mes gros yeux là. C'est moi, je suis Jésus. Alléluia. Jésus que vous parlez, il est dans la Bible. C'est moi, je suis Jésus. Alléluia. C'est moi qui est en Israël, c'est moi qui suis là. Je suis venu là. Je suis venu pour détruire la terre. Amen. Donc lui aussi, il dit qu'il est la manifestation de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bon. Si ces gars-là, ils avaient raison, si Kakou Philippe avait raison, qu'il est vraiment, si vous ne croyez pas en lui là, vous allez aller en enfer. S'il avait raison, les frères, on partait en enfer. C'est vrai, c'est juste. Alléluia. Amen. C'est vrai, non? Amen. Donc il y a certains frères qui sont là. Et si Kakou Philippe avait raison? Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup qui sont allés chez Kakou Philippe. Beaucoup de nos frères. Amen. Beaucoup de gens que moi je connais, amen, que j'appréciais beaucoup. Alléluia. Amen. Donc, si ces gens-là aussi disent que, amen, eux aussi sont Jésus-Christ là, et que c'est là, si c'est la vérité, et puis nous on dit on ne les croit pas, amen, ça veut dire que, bon, on s'en en fait. C'est ça, hein? Blackson, tu as envie de les suivre, non? Alléluia. Alléluia. Et donc, frère, vous voyez, vous devez avoir une foi qui est ferme. Amen. La Bible même dit que la foi est une assurance. Est une ferme assurance. Amen. Alléluia. La foi, c'est quelque chose qui est ferme. Ça ne tangue pas. Alléluia. Amen. Et la foi ne regarde pas aux circonstances physiques. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Bonjour. J'envoie le petit. Et dis de la vérité. Alléluia. Même si on est trois. Si on est dans la vérité là. Tous les anges du ciel sont ici. Ils sont pas quelque part d'autre. Alléluia. La foi ne regarde pas ça. Alléluia. C'est comme, vous prenez l'histoire d'Abraham, tout cela. Alléluia. Il est là jusqu'à, on dit, viens, je vais te donner un enfant.
Au début, il n'était pas peut-être trop vieux. Alléluia. Mais sa femme déjà là, Sarai, sa femme là, elle déjà elle était stérile pour commencer. Et puis il entend quelqu'un qui dit, viens, sors de ta patrie. Je vais te conduire dans une autre patrie. Et puis là-bas, je vais te donner un enfant. Attends, je suis à Sarah, ça fait au moins combien d'années déjà? Bon, j'ai 75 ans. Depuis on était jeunes enfants, 18 ans là-bas, jusqu'à 75 ans. Sarah n'a pas eu enfant, on dit elle est stérile. On a fait tous les examens possibles, elle est stérile. Et puis une voix me dit, Sarah va avoir enfant. De vous à moi, on va maudire cette voix-là rapidement. Alléluia. Amen. Donc la foi ne regarde pas ces circonstances-là. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Alléluia, nous allons essayer de terminer maintenant. Et Jésus, il est venu, il était seul, alléluia. Après de Jésus, une seule personne, il a choisi 12 disciples. Amen. Et puis les 12 disciples, il y a un qui est parti. Amen. Une seule personne. Après 12 personnes. Après 70 personnes. Après 120 personnes. Alléluia. Et puis après, son une 3 vies. Alléluia. Et puis ils ont pris le monde entier. Quand on regardait le frère, dans Beaunois, on a commencé à compter les églises. C'était beaucoup, même dans Beaunois. Mais c'est parti de combien de personnes? Une seule personne. Une seule personne. Alléluia. Les séjours des morts ne peuvent pas préparer. Oh yes! Vous prenez, essayez de. Quand je parle doucement comme ça, c'est pour vous aider un peu. Bon, quand vous prenez les églises, n'importe quelle église, aujourd'hui ils sont 50, 200, 300, 500. Mais ils ont commencé derrière combien de personnes? Peut-être 2, 3. Peut-être l'église a commencé dans la maison du pasteur. Avec sa femme, ses enfants. Et puis aujourd'hui, c'est devenu une grande église. Alléluia. Ça va commencer toujours comme ça. Toujours comme ça. C'est pourquoi la Bible dit, ne négligez pas les faibles commencements. Alléluia. Alléluia. Quand je parle avec le pasteur tous les jours, je me dis, homme de Dieu, le mystère est dans la consécration. Le mystère est dans la consécration. Alléluia. Tout le temps, je vous ai donné un l'exemple de cette femme. Alléluia, les gens sont venus. Ah, monsieur, on va prendre ta femme. Alors, on l'a envoyée parce qu'elle a une maladie qui est incurable. On va l'envoyer quelque part là-bas, laisser la personne va mourir. Ce monsieur-là qui était noir, qui était en Afrique, la femme lui a fait du bien, l'a hébergé. Alléluia. Il a eu des faux papiers, c'est vrai. Il est venu là-bas, dans ses faux papiers, il est sa femme. C'est son mari qui est là. C'est sa femme qui est là. Et puis les gens sont venus dire non, on va prendre sa femme. Elle a une maladie, donc on va la garder à l'hôpital jusqu'à ce qu'elle meure. Quand il a entendu ça, alléluia. Amen. Ce noir, c'était au Canada. Parce qu'il a dégamé sur les blancs. Alléluia. Amen. Il les a chassés de la maison. Amen. Un noir. Ouais. C'est pas ce qu'il a poussé ce jour-là. Il les a chassés. Lui qui est dans le pays des blancs, mais il les a chassés. Quand ils sont partis là, la femme dit ouais. Toi, je sais que toi, tu m'aimes. Amen. Tous ses papiers, elle a mis en son nom. Elle n'avait plus personne. Elle a mis tous ses biens au nom de ce monsieur-là. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Alors, je dis que toi, tu veux dire que, alors, toi, tu dis que tu aimes Jésus, tu as aimé Jésus. Et Jésus va te laisser comme ça. Impossible. Amen. Impossible. Amen. Alléluia. 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 Amen. Depuis 1999, j'ai connu le message. Amen. Amen. Et moi, je vous dis, ça, c'est mon témoignage. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alléluia. Je vous dis, je n'ai jamais été un bon chrétien littéralement. Alléluia. Amen. Mais
suis assis comme ça. Il dit, ok. Cette affaire de Dieu, attendez, on va quand même s'asseoir et puis on va clairer les nez. On lit la Bible dit, attends, ceci, c'est là. Mais quand tu regardes mais notre propre vie même, c'est même pas ça du tout. Ou bien ces gars-là, les Branham, les tantas, ils nous mentent de quoi. Alléluia! Il dit, bon, j'aime m'asseoir. Et puis, bon, au niveau d'asseoir, bon, c'est toutes ces choses bizarres. Il faut te séparer de ça. Alléluia. Amen. Et tu verras la gloire du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et alors j'ai commencé à me séparer de ces choses-là. Amen. Amen. Petit à petit, me séparer de chaque chose. J'ai dit, je veux voir la gloire du Seigneur. Amen. Alléluia. Ce que les gens ont dit dans la Bible, ce que les gens ont dit, ce que la Bible dit, toutes ces choses-là. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices, il accomplira ce que ton cœur désire. Alléluia. Amen. Toutes ces promesses de l'Écriture. David qui dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste mendier son père ni sa postérité. Alléluia. Toutes ces promesses, où sont-elles? Mais ce sont les promesses des croyants. Amen. Oh, yes. Ce sont des promesses pour les gens qui croient. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh yes. Mais où est Jésus-Christ aujourd'hui? Parce que nous voulons l'adorer. Nous voulons aller adorer cet agneau. Alléluia. Amen. Nous avons vu son étoile quelque part. On veut aller l'adorer où il est aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez, frère? Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Oh yes. Alors viens bien encore. Amen. Maintenant regardez la Bible. J'ai déjà prêché ce message, le Fils de l'homme. Mon thème c'était le ministère de l'Esprit. Amen. Et quand j'ai parlé du ministère de l'Esprit, amen, je n'ai pas pu terminer, mais j'ai parlé du ministère de Frère Branham. Alléluia. Alléluia. Et nous avons compris que William Marion Branham avait le ministère du Fils de l'homme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons lu des citations. Et Frère Branham dit, cette révélation de Luc 17 est un mystère caché. Amen. Alléluia. Maintenant, suivez-moi très bien. Amen. Et là, nous avons la révélation du Fils de l'homme. Amen. Amen. Écoutez-moi très bien. Et le dimanche qui a suivi, quand j'ai eu à prêcher, j'ai essayé d'expliquer. Je ne sais pas si vous avez saisi, mais j'ai essayé d'expliquer un peu. Alléluia. Parce que c'est réellement un mystère. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce que Frère Branham même montre que nous sommes entrés dans la dispensation du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et dans la dispensation du Saint-Esprit, normalement, l'Esprit repose sur plusieurs personnes. Amen. Pas sur une seule personne. Amen. 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 Mais cette fois-ci, l'Esprit est venu, et puis l'Esprit est venu sur une seule personne. Amen. 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 Et ça, c'est difficile à saisir et à croire et à accepter. Amen. Amen. Et c'est un mystère. Alléluia. Amen. Et donc, nous avons compris maintenant que ça, c'était la révélation de Jésus-Christ. Amen. Au temps présent, amen, Jésus, le Fils de l'homme, s'est révélé à la fin du temps, amen, dans le ministère de Malachie 4. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Donc Malachie 4 avait maintenant le ministère du Fils de l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? C'est ça qui nous fait notre séparation et la dénomination. Parce que de quel Fils de l'homme est vous parlez de la révélation du Fils de l'homme dans Malachie 4. Amen. Mais eux, de qui ils parlent? Oui, monsieur. Nous parlons de qui il est, de ce Fils de l'homme. Au temps présent. Amen.
Maintenant, qu'est-ce qu'il dit le Fils de l'homme? Écoutez bien. Qu'est-ce que le Fils de l'homme va dire? Nous allons lire ça dans Jean chapitre 14. Et nous avons lu ça déjà. Mais nous allons lire ça dans Jean chapitre 14. Amen. Le Fils de l'homme va dire quelque chose, écoutez très bien. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place et lorsque je m'en vais, lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, vous en savez le chemin, et ce m'a Dieu a parlé. Amen. Il a dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi et que les preuves que je vous dis ne sont pas de moi et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un croit en moi, il fera les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes. Parce que moi, je m'en vais au Père. Et tout ce que je vous demanderai à mon nom, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Je vous demande, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alléluia. Il dit, moi je vais prier le Père. Le Père va vous donner un autre consolateur. Alléluia. Il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et qu'il ne le connaît point. Alléluia. Vous voyez? Amen. Lui, il va partir. Maintenant, suivez. Il dit, il va nous donner un autre. Est-ce que vous me voyez? Alléluia. Je n'ai pas le temps de rentrer dans beaucoup de choses parce qu'il est déjà l'heure. Je vais terminer. Amen. Amen. Et la dernière fois, je vous ai donné des citations. Mais quand il dit, je vais donner un autre, de qui il parle? Un autre là, c'est qui? C'est lui-même encore. Alléluia. Maintenant, les musulmans disent, non, quand il dit, je vais donner un autre, il parle de Mahomet. Mais il dit, c'est un esprit qui va venir. Quand on Mahomet, c'est un esprit. Alléluia. Maintenant, il dit, que comment je vais partir? Alléluia. C'est qui va venir là? Comment on appelle ça? L'esprit de vérité. Est-ce que vous me suivez maintenant? Alléluia. Luc 17, 30. Le ministère du Fils de l'homme. Mais quand le Fils de l'homme va partir, qui va suivre maintenant? Quand le Fils de l'homme s'en va, c'est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité doit venir en toi. Alléluia. Vous voyez maintenant la révélation de qui il est au temps présent. Quand le Fils de l'homme quitte la scène, qui doit venir? L'esprit de vérité. Alléluia. 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 Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dites-moi, est-ce que vous avez connu un ministère qui vous a parlé de l'esprit de vérité en trois faces? Dites-moi, dans la chica, quand le Fils de l'homme est parti, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est venu et il a dit, l'esprit de vérité est ici, mais en trois faces? Est-ce que vous le connaissez? Alléluia. Quand le Fils de l'homme va partir, maintenant, regardez, quand le Fils, écoutez. Moi je parle de sa révélation au temps présent. Moi je parle de sa révélation au temps présent. Quand il s'en va, quand il n'a plus le Fils de l'homme, il dit, alors, moi je vous enverrai l'esprit de vérité. Alléluia. Alors que je cherche, quand le Fils de l'homme a quitté la scène, quand le Fils de l'homme a quitté la scène, l'esprit de vérité se trouve où? Où est parti l'esprit de vérité? Cherchez. Alléluia. 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 Suivez-moi bien. Alléluia. Il dit, moi, je suis venu. J'avais le ministère du Fils de l'homme. Écoutez-moi, j'avais le ministère des hommes. Moi, j'avais le ministère des hommes. Moi, j'étais Paul. Moi, j'étais Irénée. Moi, j'étais Martin. Moi, j'étais Colomba. Moi, j'étais Luther. Moi, j'étais Wesley. Moi, j'étais Élie.
Tu viens nous dire, quand les hommes s'en vont, celui qui vient, ce n'est plus un homme. C'est pas moi qui le dis. Prenons la vie. Alléluia. Alléluia. Quand le ministère des hommes est terminé, celui qui vient, c'est Joseph. Mais qui est Joseph? Le Saint-Esprit lui-même. Qui est Joseph? Le Saint-Esprit lui-même. Voilà où je me tiens. Quand l'homme s'en va, quand le Fils de l'homme est parti, moi je vous dis, aujourd'hui, il n'est plus le cri de commandement. Je vous dis, aujourd'hui, vous les tournez dans le cri. Aujourd'hui, les tournez dans le cri, vous mourrez. Aujourd'hui, il n'est plus le cri de commandement. Aujourd'hui, il est Joseph, perfection, mais un jour, il va quitter la gloire de Joseph pour aller à la gloire de son corps glorifié. Les Romains, alléluia, qui est Joseph? Joseph, c'est le Saint-Esprit lui-même. Vous êtes dans le temple de Joseph. Vous êtes dans le temple du Saint-Esprit. Qui est Joseph? La révélation spirituelle de qui il est au temple. Il est Joseph. Joseph est le Saint-Esprit lui-même. Amen. Tu veux dire, frère, nous sommes le Saint-Esprit. Oui, bien sûr. Alléluia. Aujourd'hui, il est Joseph. Qui il est aujourd'hui? Joseph, la perfection. Frère Kelly a dit, maintenant il s'appelle Joseph. Quelle révélation vraie. Qui il est aujourd'hui? Il est Joseph. Qui est Joseph? Le Saint-Esprit lui-même. Alors frère Romain, qu'est-ce que tu es en train de dire? Que frère Coleman, c'est le Saint-Esprit lui-même. Alléluia. C'est à vous de voir. Moi je n'ai rien dit. Alléluia. Mais aujourd'hui, alléluia, aujourd'hui, il est la voix de l'archange. Aujourd'hui, il est l'intelligence. Aujourd'hui, il n'est plus les cieux, il n'est plus l'œil prophétique. Non, messieurs, aujourd'hui, nous sommes au-dessus de l'œil prophétique. Nous sommes là, dans la grande intelligence. L'intelligence, c'est qui? Jésus-Christ lui-même. Il est Joseph. Qui il est? Il est Joseph. Écoutez-moi, parce que moi je termine. Alléluia. Aujourd'hui, Frère Branham dit, nous n'avons pas encore les corps. Nous n'avons pas encore les corps. Aujourd'hui, nous n'avons pas les corps. C'est seulement une révélation spirituelle de qui il est. Mais écoutez-moi. Je vous ai dit cela dans cette église. Je vous ai dit plusieurs fois. Ici, est le Saint-Esprit. Mais là aussi, est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes dans la révélation spirituelle de qui il est. C'est pourquoi, si quelqu'un vous dit, Jésus a eu pouvoir, ne le croyez pas. Aujourd'hui, il n'est pas encore dans un corps, mais un jour, le Saint-Esprit sera un corps. Je suis Joseph Charité Coleman. Alléluia. Ce jour-là,
Voilà pourquoi